Bonjour tout le monde. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo en mode podcast pour parler mobilité et yoga fonctionnel. Donc j'en ai un petit peu parlé, je sais plus quand est-ce qu'il sort, si c'est avant ou si c'est après, mais dans mon podcast yoga traditionnel et moderne. euh, mais là du coup on va parler vraiment mobilité et yoga fonctionnel. C'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement intéressant et j'avais vraiment envie de vous en parler, de clarifier ces mots, de défaire peut-être des amalgames et de redonner de la précision finalement au mouvement. Donc on voit beaucoup yoga mobilité, même moi j'en fais. On voit beaucoup de yoga fonctionnel, même moi j'ai fait des formations là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Mais il y a beaucoup de choses qui se mélangent, donc on va revoir ça. Donc aujourd'hui, vraiment, ouais, tout se mélange, c'est vraiment le mot, je pense. Yoga, mobilité, stretching, pilates, renforcement. Et les réseaux sociaux sont un accélérateur de confusion parce que le principe des réseaux, et ça on le voit dans tous les domaines, c'est vraiment, les gens sont tous des professionnels et parlent de domaines généralement dont ils ne connaissent rien. Et du coup, ça accélère complètement la confusion. Enfin, je pense que vous l'avez vu. Moi, je pense que le truc sur lequel je le vois le plus, c'est peut-être la nourriture. Faut jamais manger d'aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, ils sont pas si mauvais. Faut pas manger de banane parce que le potassium ça fait ça, ça, ça. La banane c'est super bon à la santé. Il faut pas manger de chocolat parce qu'il y a ça, ça, ça dedans. Le chocolat c'est bon à la santé parce que ça. Il faut pas boire d'alcool. Un verre de vin par jour c'est bien. Et toi t'es là genre au milieu genre. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Manger, boire, vivre? Est-ce que j'ai le droit de respirer? Non, l'air il est pollué, en fait ça va pas du tout. Et du coup, voilà, en tout cas, tout se mélange sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur de confusion. Je pense que c'est vraiment l'expression que j'ai notée dans mon carnet là en gros, qui résume un peu le mieux les choses, donc tout se mélange. Et donc comprendre les mots, c'est finalement mieux comprendre son corps. Et mieux comprendre son corps, c'est pouvoir adapter, c'est le but de ce programme, votre pratique à vous. Ne pas toujours écouter parce que vous pouvez par exemple tomber sur une prof de yoga où vous dites bah moi j'adore ce qu'elle fait mais je sais qu'elle dit des petits trucs, je dois faire attention parce que je sais que c'est pas forcément juste. Encore une fois, toujours vous vérifiez ce que je dis aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je suis très ouverte à la critique constructive. Mais j'essaye en tout cas de faire un maximum de recherches, je suis fan de recherche scientifique, donc j'essaye de vous faire toujours un maximum de recherches avant de vous raconter des bêtises. Donc, qu'est-ce que la mobilité? La mobilité, c'est pas de la souplesse. La mobilité, c'est pas de la force non plus. La mobilité, par définition, c'est la capacité active à bouger. Donc, si, je sais pas, je suis assise, les jambes tendues, vous savez, dans la posture de lapin, j'essaie d'attraper mes pieds, et il y a quelqu'un qui force, qui pousse, ou alors moi j'attrape mes pieds ou une sangle, et j'essaie de tirer, ça c'est de la souplesse, ok, c'est de l'étirement, c'est pas de la mobilité. La mobilité, ça va être par exemple, quand on est dans cette posture, j'inspire, je me grandis, j'expire, je vais vers mes pieds, j'inspire, je reviens, j'expire, je retourne vers mes pieds. En fait, on va être dans une capacité active à bouger le corps. La mobilité, elle implique les muscles, elle implique les articulations, mais également le système nerveux. Donc en fait, si on est dans une grande amplitude passive, donc on est au maximum de nos capacités, on tire, c'est pas de la mobilité. Si on est dans le contrôle, si on est dans la force et si on est dans l'amplitude, là, on est dans la mobilité. On reste actif dans notre mouvement. Ok. Donc le yoga, c'est pas de la mobilité. On va être honnête. C'est pour ça qu'il y a deux mots précis sur le sujet. Yoga d'un côté, mobilité de l'autre. Le yoga traditionnel, il n'avait pas du tout pour but la prévention des blessures, l'optimisation articulaire, la performance fonctionnelle. Ok, c'était pas le but ultime du yoga. En plus, on l'a vu, là on parle encore une fois que du yoga physique. Et bien entendu qu'on savait que les postures étaient absolument merveilleuses pour tout un tas de choses dans le corps, mais on n'était pas dans la performance fonctionnelle par exemple. Les corps modernes aujourd'hui, ils sont différents. On est sédentaire, on reste assis sur des chaises, surtout en Occident, on ne bouge absolument plus. On ne fait plus fonctionner tout notre corps, nos articulations, nos muscles d'une bonne manière. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de douleurs, qu'on a mal au dos de plus en plus tôt, qu'on n'arrive même pas à s'asseoir en tailleur alors que ça devrait être une position naturelle du corps. On n'arrive même pas à faire un yogi squat, vous savez, un malasana, qui est la position dans laquelle on est censé déféquer, très clairement. C'est censé être vraiment la position la plus naturelle du corps et on n'arrive même pas à la prendre finalement. Donc en fait, les corps modernes, ils sont quand même très différents. À l'époque où le yoga a été créé, on ne sait même pas à quelle date ça a été créé exactement. Et puis il a tellement évolué que c'est très difficile aussi de le quantifier. Mais le yoga moderne, en tout cas, lui, a intégré des outils de mobilité pour répondre
à ces corps modernes différents. Encore une fois, on reste dans l'évolution du yoga. Donc le yoga fonctionnel, qu'est-ce que c'est? Le yoga fonctionnel, on reste dans le cadre du yoga, mais on rajoute de la science moderne. Et c'est ça, je trouve, qui est assez intéressant. Moi, j'ai fait pas mal de formations, du coup, à ce sujet. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est finalement intégrer de la biomécanique, intégrer de l'anatomie fonctionnelle, intégrer des neurosciences. Mais c'est pas parce qu'on est dans du yoga fonctionnel, dans une sorte d'autre type de yoga, que forcément c'est plus authentique et c'est moins respectueux. Le yoga fonctionnel, pour moi en tout cas, c'est une évolution consciente, pardon, c'est une évolution consciente, assumée et contextualisée, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on met de côté le reste. On n'a pas à mettre la philosophie de côté, la respiration, la méditation, toutes les choses qui font du yoga, le yoga. Mais c'est simplement, encore une fois, rajouter des sciences modernes, rajouter de nouvelles connaissances pour essayer d'adapter finalement le yoga à un contexte dans lequel les gens ne bougent plus, dans lequel les gens ont énormément de douleur, dans lequel les gens n'arrivent pas à tenir forcément dans des postures de hatha pendant 5-6 minutes. C'est plus possible, les gens n'y arrivent plus, les corps n'y arrivent plus. Et donc, on rajoute ça, encore une fois, dans une évolution consciente. L'appropriation culturelle, on en a parlé ou on va en parler, je vous ai fait tout un podcast sur le sujet, mais c'est quand même assez important de faire la différence. À rajouter des outils et des connaissances, ce n'est pas de l'appropriation, mais en même temps, on ne peut pas faire croire que ça a toujours été comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on rajoute entre guillemets. Donc, ce que je vous dirais en tout cas dans ce petit podcast, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait comprendre plus de choses, mais en tout cas, la mobilité, c'est un outil. Le yoga, c'est le cadre. Les dieux, non, c'est pas une religion, je vous jure. Les deux peuvent dialoguer, mais sans se confondre. Et c'est ça qui est important. Vous pouvez avoir du yoga sans mobilité, vous pouvez avoir de la mobilité sans yoga, et vous pouvez avoir de la mobilité qui va être intégrée à une pratique posturale de yoga. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.